Il est temps de parler de l'exposition et des risques que prennent les pompiers. Eh bien oui, dans un précédent instant stress, vous avez parlé des sapeurs-pompiers de France qui ont besoin de dons, de soutien, d'aide. Eh bien, il faut savoir que les sapeurs-pompiers prennent des gros risques et des gros risques qui ont des impacts sur leur propre santé. Il y a une augmentation chez les sapeurs-pompiers en France et ailleurs dans le monde de troubles, des troubles dépressifs, de troubles d'épuisement professionnel, de troubles même addictifs. Quand je dis des troubles addictifs, eh bien en fait, il est connu chez les pompiers une augmentation de l'addiction au sport. Eh bien oui, ça existe. Les pompiers sont à risque d'avoir cette addiction au sport qui a des impacts sur la santé. Alors pourquoi il y a tous ces troubles? Il y a ces troubles parce ils font face au stress, au trauma des uns et des autres et au travail de nuit. Et tout ça déstabilise leur santé. En plus de tout ça, il y a quelque chose de très important qu'il faut parler, c'est l'inhalation de fumée toxique. Eh bien oui, les pompiers, malgré tous leurs équipements, sont quand même en exposition augmentée d'inhalation de fumée toxique. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi une pénibilité qui est physique. Et puis, ils sont en contact avec des virus, des bactéries, des champignons, des températures très élevées, des pressions très importantes, des pressions lorsqu'il y a des incendies. Et donc, voilà pourquoi les pompiers ont des expositions très importantes. Et puis, sans oublier les poussières, les vapeurs toxiques. Donc, vous voyez, malgré leurs masques, leurs bouteilles d'oxygène, leurs équipements pour les aider, ils ont des expositions, ils inhalent des fumées toxiques et en plus, ils ont un gros problème, les pompiers, et ça, ce sont des alertes qui sont régulièrement faites, c'est que pour limiter, réduire les flammes, les incendies, les pompiers utilisent des produits chimiques qui peuvent être toxiques et qui sont des retardateurs de flammes, donc pour ralentir l'incendie. Les retardateurs de flammes, souvent, c'est des produits chimiques de la famille des alloalcanes. Et ces alloalcanes sont des neurotoxiques et des cancérigènes. Eh bien oui, les sapeurs-pompiers ont une exposition importante aux alloalcanes et ont des risques importants au niveau neurotoxique et au niveau cancérigène sur le long terme. Alors il y a des questions sur des cancers. Alors c'est reconnu il y a la reconnaissance de cancer professionnel chez les pompiers avec cancer de la vessie et du mésothélium, mais il y a aussi d'autres cancers, le cancer du nasopharynx et puis le cancer hépatocellulaire. Et c'est pas surprenant, il pourrait y avoir des liens sur ça parce que le foie, c'est l'organe de détoxification, le gros organe de détoxification. Et donc, quand ils inhalent des produits chimiques, des produits toxiques, des fumées, eh bien, le foie doit encaisser tout ça. Et c'est pour ça que il y a des études qui sont en cours, qui sont nécessaires, des études, des prises de conscience et des meilleures protections à mettre en place chez les sapeurs-pompiers. Parce que, en fait, le taux de mortalité par cancer chez les sapeurs-pompiers entre 35 et 39 ans, il est augmenté de 250 à 323% par rapport à la population normale. Donc oui, il y a une augmentation du taux de cancer, du risque de mortalité dû à des cancers chez les pompiers. Et ça, c'est dû à toutes leurs expositions que les pompiers ont au cours de leur carrière, tout ça pour sauver nos vies. Voilà, il faut en parler, il faut veiller sur nos pompiers et il faut prendre conscience de ces expositions et améliorer à la fois les études, améliorer les types d'expositions pour améliorer les systèmes de protection et pour que les pompiers vivent aussi longtemps que le reste de la population et ne meurent pas de cancer. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.